La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la génération de leads et comment en 3 mois vous allez pouvoir accélérer votre génération de leads. On est 3 petites minutes avant 14h, donc je vous propose d'attendre encore 3 minutes pour que les derniers participants nous rejoignent et on va démarrer dans la foulée. Dans l'intervalle, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions préalables, des interrogations très précises, à les mettre dans le chat. J'essaierai d'y répondre en même temps. Voilà, déjà, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez tous bien? N'hésitez pas à me le dire via le chat. Vous voyez tous bien l'écran? Alors, j'ai un petit souci de caméra depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à la faire fonctionner, donc je crains que vous n'alliez pas réussir à me voir. Je ne sais pas pourquoi, je me suis bataillée depuis une demi-heure pour la faire fonctionner, ça ne marche pas. Merci Thierry pour votre retour. Donc, bref, je réessayer pendant les 2 minutes qui m'attendent de faire fonctionner la caméra. Mais je crains que cela ne marche pas, à mon grand désespoir. C'est les limites du direct. Ça marchait hier, ça ne marche plus ce matin. On va savoir pourquoi. Bref. Pour tous ceux qui nous ont rejoints dans la minute qui suit, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On va démarrer ce webinaire maintenant dans une petite minute. J'attends les derniers participants qui ne devraient plus tarder. J'espère que vous allez bien chez vous, en télétravail, que tout va bien. Ça doit pas être simple. Si vous êtes en télétravail ou pas d'ailleurs, vous allez me dire. Bonjour Rachel, merci de votre petit mot. Bonjour à tous, on va démarrer dans une petite minute maintenant, pour attendre les derniers. Bien, bonjour à tous. Il est 14h pile, on va donc démarrer ce webinaire qui a un objectif, c'est de vous donner les clés rapidement de comment faire décoller la génération de leads pour votre organisation demain, dans cette période aussi particulière qui est le confinement épisode 2. Je me présente très rapidement, je suis Marine Soroco et j'accompagne les clients de ComExplorer dans leur génération de leads avec la mise en œuvre de méthodes et de stratégies efficaces et qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, on est réunis pour vous expliquer comment en 3 mois, on peut vous accompagner et on peut vous donner les clés pour générer de manière efficace un volume conséquent de leads. On va voir ensemble les stratégies, les méthodes et les processus pour activer cette génération de leads dans votre organisation, dans votre service marketing. C'est un webinaire qui est destiné à apprendre à faire ou apprendre à faire faire. On va voir toutes les étapes à suivre et les solutions pour surmonter les obstacles. Ce webinaire s'adresse donc à vous qui appartenez à des services marketing, des directions d'entreprise, des directions commerciales. La situation aujourd'hui est que toutes les entreprises que je rencontre font toujours face aux mêmes problèmes, aux mêmes freins majeurs, ce qui occupe du temps de la part des équipes commerciales et des équipes marketing. C'est finalement 4 obstacles principaux qu'on retrouve de manière récurrente. Comment je fais pour générer du trafic, générer du lead, des leads qui sont qualifiés? Comment je fais pour prouver le ROI, le retour sur investissement des actions marketing qui sont engagées? Comment je fais pour prouver à mon boss que les budgets que j'ai dépensés sont générateurs de leads? Comment je fais également pour sécuriser le budget dont je vais avoir besoin? Comment je fais pour sécuriser le fait que j'ai planifié 20 000, 30 000, 50 000 euros pour des actions marketing et que ça ne va pas aller au-delà? Et enfin, comment je fais
pour produire les bons contenus au bon moment. Ça, ces 4 obstacles, ils sont intemporels, intangibles, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. J'espère que ça vous parle, ou dans tous les cas, n'hésitez pas déjà à mettre dans le chat des petits éléments qui seraient peut-être un petit peu différenciants. Et effectivement, quand on dit génération de leads, vous pensez à des emailing à froid, vous pensez à des appels à froid, de la prospection dans le dur, pourquoi pas des emails, des LinkedIn mails où vous allez taper directement dans le dur des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez peut-être faire du scrapping de données mail, c'est-à-dire que vous allez collecter en masse des adresses email pour ensuite faire du mailing en masse. Vous allez acheter, louer des bases. Ça, c'est les méthodes traditionnelles de génération de leads. La question qu'on se pose aujourd'hui, et que vous vous posez peut-être, c'est comment est-ce que je peux faire pour générer 500 leads par mois. Benoît, non, normalement vous êtes censé avoir du son. Est-ce que vous avez tous du son ou pas? Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat que vous m'entendez bien, histoire de me rassurer? Ou est-ce que c'est juste moi? Oui, toujours. Ok, merci de m'avoir rassuré, j'avais un doute. Benoît, bon bref. Je continue, Benoît, pour le coup, je pense que c'est à vous de travailler de changer votre paramétrage. En fait, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément qu'une question de temps, qu'une question d'argent, que c'est pas forcément dépendant d'une force de vente physique, que ça va vous permettre de prendre une longueur d'avance face à vos concurrents, et c'est surtout un élément clé dans ce contexte de reprise, alors qu'on appelle post-Covid. C'est un contexte de reprise pendant le Covid, on ne sait pas combien de temps on va en avoir encore, mais en tout cas c'est un élément clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients qui m'appellent pour me dire aujourd'hui mes forces de vente commerciales ne peuvent plus travailler comme elles le faisaient par avant, il faut que je réinvente la manière de leur apporter des leads et de les faire travailler. Et l'enjeu aujourd'hui pour vous, c'est de transformer toutes ces questions en on l'a fait et ça a fonctionné. Et ce qui est vrai, c'est que c'est hyper intéressant parce que tous les jours, comme moi, je suis certain qu'on reçoit les mêmes sollicitations de gens qui sont inconnus et qui n'ont qu'une idée en tête. Vendre leur offre, proposer leurs produits, leurs services. Et en fait, ces gens-là, je n'y réponds jamais. Vous n'y répondez sans doute jamais. Parce que c'est jamais le bon moment. C'est jamais hyper intéressant. Et c'est toujours un peu la même chose. Je veux échanger, je veux faire un call, je veux vous proposer un rendez-vous. Il faut pouvoir changer la réponse. Et c'est que, en gros, les vieilles habitudes de prospection qui consistaient à prendre le bottin, à appeler tous les numéros de la liste, et encore ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce bottin, il s'appelle plus bottin l'annuaire, c'est LinkedIn. Et en fait, pour le reste, rien n'a changé. Ce qui est hyper important, c'est que pour la majorité des directeurs commerciaux, la performance commerciale est en baisse. Typiquement, il y a une étude qui a été menée par Nomination, qui est un fournisseur de bases de données hyper important, c'est que c'est 1% de taux de transformation avec l'appel à froid. L'effort est monstrueux pour générer du client avec du phoning à froid. Et pourquoi ce mauvais résultat? C'est parce que, en fait, dans certains cas, on se dit, il suffit juste d'augmenter la cadence. Il suffit juste d'appuyer plus fort sur la prospection téléphonique, d'envoyer toujours plus d'emails, de demandes LinkedIn. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'est plus réceptif, on n'est plus disponible. On fait face à ce qu'on appelle l'info-obésité. On n'est plus attentif aux messages de sollicitation. Et nos clients veulent avant tout se renseigner par eux-mêmes. Ils vont, comme 99% des gens, faire une recherche sur Google, se renseigner sur vos produits, sur vos services, les comparer avec vos concurrents. Peut-être remplir des formulaires en ligne, peut-être si vous êtes bien référencé, si vous offrez une bonne image. Alors peut-être, ils vous autorisent à leur adresser la parole. Tout simplement parce que le web et le mobile a complètement fait changer nos habitudes d'achat. En B2C ou en B2B, 60 à 90% de la décision d'achat se fait avant même de parler à un commercial. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte a changé parce que nos usages ont changé. On n'est pas seulement dans une recherche, dans une conquête d'arguments commerciaux, mais dans une conquête de temps et d'attention. C'est une conquête de temps et d'attention, et ce qu'on va chercher, c'est à capter avant tout non pas les nouveaux clients, mais d'abord l'autorisation que ces personnes vous donnent de leur temps et de leur attention. Toute votre stratégie de différenciation, ce qui va faire que vous allez pouvoir toucher vos prospects, vos clients en plein cœur, doit uniquement
se focaliser sur votre capacité à attirer le temps et l'attention sur vous. Et c'est pour ça que c'est vital et essentiel pour vous de démarrer la transformation. Et peut-être que vous êtes présent aujourd'hui dans ce webinaire parce que vous l'avez déjà commencé, parce que vous avez recruté de nouvelles personnes dans le marketing, en vente, vous avez lancé peut-être un nouveau site internet, vous utilisez des nouveaux outils d'emailing qui vous permettent de faire plein de mises en forme très cool, vous avez un projet CRM qui va vous demander de qualifier, de séquencer beaucoup plus précisément vos leads, etc. Et vous êtes dans le sentiment qu'il faut opérer une transformation pour ne plus avoir l'impression de bricoler, d'avoir des indicateurs clés d'acquisition qui stagnent, l'impression toujours de courir après la ressource, d'avoir insuffisamment de visibilité. En gros, vous voulez passer d'un marketing qui est dispersé, arrêter d'aller dans tous les sens, arrêter de faire des actions contre-productives pour passer à une logique de marketing structurée, pour que votre présence web se transforme et passe finalement d'un modèle assez asynchrone à un modèle structuré, générateur de performance. Je pense que je vous apprends rien à ce stade. Je pense que vous avez déjà forcément, si vous êtes ici, testé certaines de ces méthodes. Et vous avez sans doute des problématiques similaires qui est que vous perdez du temps à lire des ressources, vous savez pas comment vous lancer tout seul, vous avez l'impression d'être en mode bricolage. Vous avez beaucoup travaillé pour faire un site qui est génial, mais vous n'avez pas finalement beaucoup de leads qui rentrent. Et puis, vous avez l'impression que finalement, ce beau discours de génération de leads, il s'applique pas forcément à votre secteur. Ou vous vous dites, mais pourquoi ça marche pas pour moi alors que c'est si facile pour vos concurrents? Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette situation-là, c'est que vos objectifs ne sont pas atteints. Votre pipe commercial n'est pas rempli. Et c'est particulièrement critique dans cette période-là où vos commerciaux ne peuvent plus, comme d'habitude, aller prospecter vos clients. Votre trafic web stagne ou augmente trop lentement. Et également, vous vous rendez compte que votre cible, elle ouvre pas les emails que vous leur envoyez, elle n'est pas réceptive, elle ne clique pas et elle ne veut pas être dérangée. L'enjeu, c'est de pouvoir agir maintenant. Ce que je vous propose pour rendre ce webinaire un tout petit peu plus interactif, c'est, si ces éléments-là vous parlent, tapez dans le chat directement des éléments, si vous le souhaitez. Quels sont les obstacles qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer? Qu'est-ce que vous trouvez difficile à surmonter comme difficulté? Je vous propose de faire cet exercice dans le chat et puis on y reviendra un petit peu plus tard pour en parler de manière plus en détail. Et par ailleurs, juste à la fin de ce webinaire, on aura une petite offre spéciale pour vous justement vous aider à jumper d'un cran supplémentaire. Donc on vous le propose juste à la fin. La première des réponses, et si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine, c'est parce que vous connaissez ces thématiques-là, c'est de mettre en œuvre une stratégie d'inbound marketing. L'inbound marketing, qu'on pourrait appeler dans une mauvaise traduction le marketing entrant, c'est une stratégie de marketing qui permet aux entreprises de devenir leurs propres médias. Ce principe, c'est d'attirer les prospects via un contenu qui est pertinent, plutôt que de les solliciter via de la publicité. L'enjeu, si on prend l'exemple d'un aimant, c'est de faire venir à vous les clients, plutôt que d'afficher des grandes publicités 4x3 dans le métro ou par ailleurs. L'idée, c'est d'être hyper attractif, désirable, plutôt que de pousser vers eux des messages indésirables. Alors, quelles sont les étapes? Les étapes, c'est, bien évidemment, il va falloir pouvoir rédiger du contenu. Il va falloir se positionner dans Google. Forcément, pour que vos internautes vous trouvent, il va falloir remonter en tête des résultats de recherche. Il va falloir être attractif sur les médias sociaux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une grande partie de l'information que vous-même vous utilisez vient des réseaux sociaux. Il va falloir créer des ressources en téléchargement. Il va falloir faire ce qu'on appelle du lead nurturing. Si vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire, c'est que vous-même avez été la cible, entre guillemets, la victime du lead nurturing. C'est parce qu'on vous a envoyé des mails au bon moment suffisamment bien structurés pour que vous disiez « Ah oui, ce qu'il me propose là, ça peut être intéressant ». Et puis l'étape permanente, c'est d'analyser les dispositifs, les processus que vous avez mis en œuvre et de recommencer. Une fois qu'on a dit ça, c'est facile, vous allez me dire « Mais les freins, quand je crée du contenu, c'est un budget qui peut être hyper important et avec un ROI que j'arrive pas à mesurer. C'est quand même hyper long et fastidieux et technique à atteindre pour être dans les premières places de Google. Sur les médias sociaux, il faut que j'ai quelqu'un qui soit là pour gérer et être constant. J'ai pas les moyens d'avoir un community manager.
Quand je crée les ressources, finalement, j'ai l'impression que j'en crée plein et trop de livres blancs tue le livre blanc parce que j'ai plus aucun élément de différenciation. Quand je fais du learning nurturing, j'ai l'impression que je balance des emails un peu à volo et franchement, en termes d'efficacité, je le vois pas forcément. Et puis, en termes d'objectifs et d'analyse, ok, la difficulté, c'est que de base, je pense que j'ai pas forcément bien défini mes objectifs, donc, logiquement, mes résultats sont plutôt incertains. En gros, ce que vous me dites, c'est le coût est important, c'est long à déployer, on a des résultats difficiles à atteindre et les retombées sont incertaines. Ça, je suis d'accord avec vous. Le contenu, ça coûte cher, j'ai pas le temps avec tout le travail que j'ai à gérer, c'est difficile à organiser en interne avec les équipes, il faut une quantité importante de contenu pour que ça fonctionne, etc. C'est difficile à percevoir. Je suis d'accord avec vous. La clé de tout ça, j'ai enfoncé peut-être une porte ouverte, mais ça fait du bien quand on le dit, c'est qu'il faut se concentrer sur peu de contenu, et peu de contenus qui doivent être remarquables. Il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir produire du contenu de qualité suffisante. Et pour ça, effectivement, l'enjeu, c'est d'être capable d'identifier votre cœur de cible, vos clients, vos prospects, qui sont-ils? Travailler sur la fameuse logique de persona. Et ensuite, étendre tout ça autour de votre sphère d'influenceurs, de prescripteurs, de médias, de réseaux professionnels. Identifier vos cibles, vos cœurs de cible. Tout ça pourquoi? Pour devenir le leader de votre thématique métier. Cette stratégie-là, on peut la mettre en œuvre avec une stratégie de persona. On y reviendra un tout petit peu plus tard. C'est un enjeu essentiel pour travailler votre cœur de cible et savoir ce dont elle a besoin. Et à partir du moment où vous savez ce dont elle a besoin, vous allez beaucoup moins vous disperser. Et quand vous savez ce dont elle a besoin, vous allez aussi construire un écosystème de contenu qui est cohérent. Je prends un exemple. Vous êtes éditeur d'une solution de gestion de notes de frais. Eh bien, pour cette gestion de contenu de notes de frais, pour être le plus pertinent possible, vous allez vous adresser aux problématiques directes de vos clients. Et donc, vous allez produire des contenus de comment gérer la fraude aux notes de frais, à quoi ressemble un justificatif de notes de frais, proposer des modèles de notes de frais, hyper pratiques à télécharger. Vous êtes dans le côté utilitariste, accompagnateur. Vous n'êtes pas là pour vendre votre solution. L'enjeu pour vous, c'est de construire ce qu'on appelle le cocon sémantique. Un cocon sémantique, c'est en fait un écosystème de contenu structuré, encadré autour d'une thématique, la page mère, avec des pages enfants et des pages petits-enfants qui vont adresser toutes les autres thématiques sous-jacentes, qui vont poser des questions de comment gérer mes notes de frais, à télécharger un modèle, à comment optimiser la rentabilité de la gestion de mes notes de frais. Et on va utiliser également toutes les variables sémantiques du mot note de frais. On va utiliser toutes les déclinaisons et on va donc s'intéresser aux problématiques clés de votre utilisateur qui vont même aller encore plus loin. On va pouvoir s'intéresser à comment optimiser la gestion administrative de mon entreprise. Ce cocon sémantique, il est clé pour avoir une puissance de frappe absolue avec Google. On pourra y revenir un petit peu plus tard, mais vous verrez, la notion de cocon sémantique est clé dans la force de frappe côté Google. Et c'est ce qui va vous permettre d'éviter de vous disperser dans la production des contenus. L'autre réflexion que j'ai souvent, c'est l'inbound marketing, ça prend du temps. Les premiers résultats sont à attendre. Et souvent, on vous demande des résultats immédiats. Et puis, l'impact de l'inbound marketing, c'est pas forcément mesurable. La diffusion reste plutôt floue. Il faut, en fait, dans cette stratégie-là, maîtriser les 3 temps de la diffusion des contenus. Les 3 temps, c'est les temps rapides, le paid. Vous déployez, vous lancez des campagnes d'acquisition payantes pour rapidement valider la pertinence des contenus que vous proposez. Vous allez travailler sur du moyen terme avec du partage de contenu avec d'autres plateformes. Donc vous bénéficiez gratuitement de l'audience d'autres plateformes. Et enfin, sur de long terme, ça va être le fameux own, c'est-à-dire les contenus, les plateformes que vous possédez en propre. Votre blog, votre centre de téléchargement de ressources deviennent votre propre média dont vous êtes propriétaire et dont vous maîtrisez le temps long. Et bien évidemment, ça prend du temps. Donc tout l'enjeu pour obtenir des résultats rapides, c'est d'avoir une juste combinaison des 3 éléments que je vous présente ici, puisque rapidement, j'ai des résultats avec le PED. Ensuite, je travaille sur mes contenus que je partage et à la toute fin, sur du long terme, 6 mois, 1 an, 2 ans, je travaille sur mes contenus que je possède en propre. Et c'est ça qui va vous assurer la plus forte rentabilité, mais qui effectivement met du temps à se construire. Et puis, les objections suivantes aussi, c'est
il me faut des ressources conséquentes. Il faut un budget, il faut des ressources internes. J'ai besoin de ressources internes, j'ai besoin de gens qui écrivent le contenu. Et finalement, je manque un peu d'arguments pour convaincre. Votre enjeu ici, d'un point de vue chiffré, c'est potentiellement peut-être de réduire le périmètre. Réduire le périmètre, c'est-à-dire s'intéresser à une cible en particulier qui est la plus transformatrice, qui est la plus génératrice, et à une thématique donnée. Pas la peine d'aborder de front. Il faut définir les sujets et les clients qui sont prioritaires. Et à partir de ça, vous calculez le Customer Lifetime Cycle Value. En gros, en bon anglais, c'est le Customer Lifetime Value, c'est tout simplement quel est le coût que représente l'acquisition d'un client dans toute la valeur qu'il va me créer. Et finalement, à partir du moment où vous avez cette idée de coût-là, vous allez pouvoir externaliser votre inbound marketing et déterminer quel est le montant que vous allez souhaiter allouer à ce coût d'acquisition par rapport au coût de vie, par rapport à la durée, par rapport au revenu généré par votre client. Pour calculer votre Customer Lifetime Value, c'est assez simple. Vous pouvez prendre le panier moyen, divisé par le nombre de commandes, la fréquence d'achat, la valeur du client. Tous ces éléments-là, vous les prenez ensemble et ça va vous donner effectivement combien vous rapporte et combien vous rapporte un client et combien surtout il vous coûte en termes d'acquisition. En gros, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit là, c'est il faut que votre stratégie de contenu doit rester simple, rapide à mettre en place. Il faut que vous soyez sur des actions qui soient précises, mesurables. Il faut que vous puissiez moduler votre projet d'inbound en fonction de vos ressources. Identifier les priorités. Et bien évidemment, vous entourez d'une équipe d'experts qui sauront vous donner une aide au bon moment. Vous allez passer d'un modèle qui est chronophage, long, imprévisible, coûteux, à un modèle qui est structuré, précis, orienté ROI et performance. La question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de démarrer aujourd'hui ? On se le dit, on est tous convaincus, si on est présent ici, que ce modèle-là fonctionne. Et effectivement, vous avez raison. C'est que la difficulté dans ces cas-là, c'est vous ne savez pas où vous allez pouvoir placer votre énergie. Est-ce que je fais du référencement? Est-ce que je fais de la production de contenu? Est-ce que je fais de l'automatisation? Est-ce que je fais du marketing automation? Est-ce que je fais du Facebook ad? Est-ce que je fais du... Bref, tous ces sujets-là, ça consomme énormément d'énergie, d'autant plus quand on est en équipe réduite. Je ne sais pas quel contenu je vais produire, qu'est-ce qui intéresse mes clients, qu'est-ce qui va les faire venir? Et puis, qu'est-ce que j'automatise en termes d'email? Et puis finalement, comment est-ce que je diffuse mes contenus? Toutes ces questions-là, vous vous les posez et elles sont légitimes. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle la Com Explorer Academy. Donc c'est la petite variante de la fin. En gros, la Com Explorer Academy, c'est un dispositif qui a vocation d'accompagner nos clients dans la montée en puissance progressive et de l'internalisation de toutes ces compétences d'inbound marketing. C'est en gros, depuis toutes ces années où on travaille sur le conseil, la stratégie, l'inbound, le marketing automation, l'acquisition de trafic, on a décidé de condenser ça chez vous au travers d'un dispositif qui se décompose en 3 types de modules. En gros, vous avez un module le plus simple, le programme d'accélération Académie, qui vous permet d'accéder à 7 modules d'apprentissage, de partage, qui a été tourné et mis en œuvre par des experts de Com Explorer, avec des logiques de quiz, d'évaluation, la disponibilité de ressources et de templates. Je parlais de persona, je parlais de charte éditoriale, je parlais de buyer journey, je parlais de modèle de KPI. Tous ces sujets-là qu'on a accumulés depuis toutes ces années et qu'on utilise en direct pour nos clients, on vous les donne, on vous les transmet avec des logiques d'évaluation. En gros, c'est un module d'e-learning sur lequel vous allez pouvoir performer demain. Et puis, on a décidé d'agrémenter un peu cette académie simple avec un programme one-to-one un peu plus costaud, où en fait, on vous propose de vous accompagner dans une journée d'audit pour faire un état, une évaluation avec vous de votre maturité en termes de marketing digital, pour vous donner toutes les pistes sur lesquelles, demain, vous allez pouvoir devoir travailler. Et puis, on vous accompagne pendant 3 mois, et c'est là où c'est hyper riche, avec des séances de coaching en groupe. C'est-à-dire que on est tous réunis avec un coach, ça dépend des sessions, mais on est entre 4 et 7 personnes, où vous allez, sur un sujet donné, pouvoir approfondir un exemple, un sujet, une mise en pratique, et rebondir sur les apprentissages des uns et des autres. Et puis la formule un peu plus avancée, c'est bien évidemment tout ce qu'on a sur le programme accélérateur, et avec quelque chose de beaucoup plus personnalisé, un coaching individuel. Donc toutes les 2 semaines, un point avec votre coach sur l'état d'avancement, sur les objectifs obtenus, et la mise à disposition d'un support par email. Donc voilà le dispositif qu'on vous propose aujourd'hui, qui vous permet effectivement de passer un gap
en termes de stratégie d'inbound et de marketing digital. L'enjeu pour nous ici, c'est un petit peu de vous donner les clés du camion, de façon à ce que vous puissiez être totalement autonome à échéance 6 mois, 1 an, dans la mise en place d'une stratégie marketing qui fonctionne. Voilà, et pour vous qui avez eu le courage de rester jusqu'au bout, on vous donne un avantage spécial de 10% sur les prix qui sont indiqués sur la Com Explorer Academy. Voilà. Voilà pour ce webinar. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. Je suis disponible bien évidemment sur le chat pour vous répondre à toutes vos questions et vous donner des réponses. Alors, vous aviez un petit peu répondu. Alors, c'est hyper intéressant, Julie, ce que vous indiquez là sur mailing en masse, mais très peu de réponses, difficulté à transformer des leads chauds, des leads froids en leads chauds. Là, Julie, vous êtes pile poil dans la thématique. Vous êtes pile poil dans le fait que vous avez peut-être, je sais pas, si vous avez acheté des bases ou c'est vos bases qui vous appartiennent, dans le fait que, en fait, on est tellement tous submergés d'emails qu'on ne les regarde jamais, qu'on ne sait pas notre boîte à spam qui s'en charge. Et là, l'enjeu, effectivement, il va se situer à 2 niveaux. Il va se situer 3 niveaux, je vais dire plutôt. Il va se situer dans la segmentation de vos bases. Segmentation d'après des profils, des personas que vous aurez identifiés pour comprendre qui sont les utilisateurs de votre base. Ça, c'est plus ou moins facile à faire en fonction des infos que vous avez. La deuxième solution, ça va être dans ce qu'on appelle le copywriting de l'email. Est-ce que justement dans les emails que vous envoyez, vous prêtez une attention importante ou pas à la manière dont vous les rédigez pour les rendre le plus attractifs possible et différenciants possible? Je pense que vous avez tous été confrontés à des emails où vous vous dites, mais mince, ça a été écrit par un stagiaire qui savait pas ce qu'il allait faire. Donc ça aussi. Et le troisième élément, quand vous évoquez transformer des leads froids en leads chauds, c'est là où typiquement intervient ce qu'on appelle le lead nurturing. Il faut que dans l'emailing que vous proposiez un service, vous proposiez de l'aide, vous proposiez un contenu qui n'est peut-être pas en relation directe avec le produit ou le service que vous vendez, mais un contenu qui va l'aider dans son boulot de tous les jours et qui va répondre à ses freins et ses obstacles. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous l'avez prouvé que vous pouvez l'aider, il va prêter une attention beaucoup plus soutenue au message que vous allez lui adresser. Et c'est là où, de fil en aiguille, vous allez pouvoir faire progresser la maturité de votre prospect pour qu'il avance dans la compréhension de son problème, il avance dans la confiance qu'il a en vous, et au final, vous allez pouvoir le transformer en un prospect dit chaud, à condition bien sûr que vous soyez équipé peut-être d'un outil qui vous permette de faire demain du lead scoring. Mais on pourra y revenir un peu plus tard sur ces notions-là. Alors Thierry, votre question est intéressante. Vous évoquez la question « Trouver le bon interlocuteur auprès de ma cible pour présenter mon studio ». Est-ce que Thierry, vous avez fait l'exercice de travailler sur vos personas? Si ce n'est pas le cas, je pense que travailler sur vos personas va vous donner beaucoup d'informations. En gros, le travail sur les personas, c'est comment est-ce que je me mets à ma place de mes cibles pour voir quels sont leurs besoins réels, si je me mets en empathie avec mes cibles. Et ça, typiquement, dans le programme de la Com Explorer Academy, vous allez trouver pas mal de réponses. Alors, Rachel, améliorer les KPI email. Alors, je pense que j'ai répondu un peu avec Julie. Ce qui serait intéressant, Rachel, c'est toutes les questions relatives en termes de KPI sur est-ce que ce sont des emails à froid, à chaud, est-ce qu'ils sont déjà dans des boucles de nurturing, quel est déjà vos KPI, est-ce que ce que vous regrettez c'est le taux d'ouverture, auquel cas il faut se pencher peut-être plus sur la manière dont vous formulez l'objet, est-ce que c'est le taux de clic, auquel cas il faut peut-être repositionner la façon dont l'email est conçu, les mots que vous utilisez. Voilà les quelques éléments que je peux vous dire. Alors Françoise, je suis freelance et aimerais connaître le nombre d'heures du e-learning. Alors, oui, tout à fait, Florence. Je vais vous dire ça tout de suite. Exactement, je n'ai plus de tête, de mémoire, mais ça va arriver. Je crois que c'est 2h30 par session. Il y en a 7, si je dis pas de bêtises, hein, j'arrive tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vais vous lire ça tout de suite.
Les 7 modules, la durée exacte. Les 7 modules, mince, pourquoi je ne trouve pas la durée exacte? Je suis désolée, de mémoire c'est 2h30, il faut que je vous redise ça absolument parce que c'est pas normal que j'ai pas cette information-là. Alors, Christine, bon, bah, Christine, merci pour votre message, merci. Effectivement, Christine, c'est un peu l'enjeu, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on vous a fait venir, on démontre un peu l'efficacité de cette stratégie-là. Donc j'espère qu'on vous a montré un peu l'efficacité de la chose. Tout l'enjeu étant quand même d'être en capacité derrière de délivrer un vrai contenu qui soit suffisamment significatif pour que vous puissiez ensuite convertir. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, Christine. Thierry, vous me répondez absolument pas. Absolument pas à la question. Ah oui, absolument pas. Vous n'avez pas donc fait, Thierry, le travail des personas. Donc j'ai qu'un conseil à vous faire, si vous voulez, c'est soit vous allez voir sur notre site en ligne des articles dont on traite sur le sujet du persona, où vous aurez une mine d'informations sur à quoi sert un persona, comment je le fais, quel est le modèle d'un persona, etc. Ça va vous aider à structurer votre cible et à trouver les bons mots pour l'appuyer. Soit, je vous invite bien évidemment à suivre la Com Explorer Academy, qui pour le coup prendra beaucoup plus le temps de vous expliquer comment le faire et vous donner un peu mieux les clés de réussite. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Bon, bah, j'espère en tout cas que ce webinaire vous a intéressé, vous a donné quelques clés et vous a donné un aperçu de ce qu'on allait pouvoir vous diffuser lors de la Com Explorer Academy. N'hésitez pas à nous interroger sur ces sujets-là en one-to-one, en nous envoyant des emails ou des demandes via le formulaire de contact. On se fera un plaisir d'y répondre et de vous accompagner dans votre stratégie d'acquisition des leads. Voilà, un grand merci à tous et j'espère à très bientôt. À bientôt, je vais couper le webinaire.